Certains pensent que ceux qui remettent tout au lendemain sont des paresseux, des fainéants, voire pire des incapables. Et pourtant, on parle d'une très grande proportion de la population. Et si en écoutant cet épisode, tu comprenais que derrière chaque acte de procrastination se cache autre chose de bien plus profond. En fouillant un peu, on peut trouver des peurs ou des croyances qui sont identifiables et dégommables. Je suis sûr qu'assez régulièrement, tu remets au lendemain des choses qui te paraissent essentielles, qui pourraient bien changer ta vie. Ce qui peut créer en toi un sentiment de culpabilité ou de colère, car tu n'oses pas faire ce qui te paraît important. Et les conséquences directes et immédiates, c'est que tu ne bouges pas. À la fin de cet épisode, je te promets que tu auras compris comment vaincre cette procrastination, ce besoin de tout remettre à plus tard. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Avant de commencer, je tenais à remercier Lunès13 pour son commentaire 5 étoiles intitulé « Plein de sagesse ». Elle me dit, ou il me dit, « Merci beaucoup pour ces podcasts qui aident à profiter pleinement de la vie grâce à des conseils pertinents. » Alors merci beaucoup Lunès pour ton retour et merci de m'aider à référencer mon travail. Revenons au sujet du jour, la procrastination. Tu as compris que procrastiner, c'est juste remettre au lendemain des tâches que tu aurais besoin de faire, ou même des tâches que tu aimerais réaliser aujourd'hui. Alors ça peut être un CV à mettre à jour car tu as envie de changer de travail. Ça peut être un appel à passer à un ami que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ça peut être un contrat à signer avec un client sur lequel tu as des doutes. Mais ça peut être aussi une discussion à avoir avec ton conjoint sur un sujet qui est très sensible. Quand tu ne réalises pas ces actions, tu peux avoir plusieurs réactions ou plusieurs phrases qui te viennent en tête. C'est pas grave, je ferai ça demain. Ouais, ça va pas changer ma vie. Ou alors des phrases beaucoup plus négatives. Je suis nul. J'ai pas le courage de le faire. C'est pas possible d'être aussi fainéant. Alors c'est pas très agréable de se dire des choses comme ça. Alors que très souvent, la procrastination est loin d'être une affaire de fainéantise. Mais comment faire pour vaincre ce besoin de reporter ? J'ai envie de te dire, c'est simple. Il suffit de comprendre le petit ou le grand obstacle qui se dresse sur ton chemin. On va trouver facilement des faux coupables. On pourrait penser que c'est un manque d'énergie, un manque de temps ou un manque de motivation. Mais tout ça, est-ce que ce ne sont pas des excuses pour ne pas se poser de vraies questions ? Ne serait-ce pas plutôt quelque chose de bien plus profond ? Je voulais te proposer un exemple. On va prendre le cas d'un étudiant qui a un rapport à rendre. Et pourtant, il passe ses journées devant YouTube ou il passe ses soirées à jouer sur sa console. Alors, on pourrait lui trouver 36 000 excuses. Il est jeune, il a peut-être pas compris l'intérêt des études. C'est juste un glandeur. Pourquoi pas ? Maintenant, si je te dis que c'est un jeune homme très courageux qui a bûché comme un malade pour intégrer son école. Et que YouTube et les jeux vidéo, c'est loin d'être sa passion. Là, d'un coup, on se pose plus de questions. Mais alors, comment expliquer le fait qu'il ne travaille pas son dossier, alors que la date de remise approche ? N'aurait-il pas des traits de caractère ou des croyances qui font qu'il n'ose pas s'y mettre ? On va l'appeler Jules. Si je te dis que Jules a peur de mal faire, il a un grand problème avec le perfectionnisme. Tout de suite, tu peux imaginer que sa procrastination peut s'expliquer par ce besoin que tout soit parfait. Il a peut-être juste peur de mal remplir son dossier. Donc il le lit une fois, il le relit, il le re-relit, et au bout d'un moment, il n'en peut plus. Et dans ce cas-là, il préfère passer sur la distraction. Si je te dis que Jules a très peur du jugement de l'autre, il lui accorde bien trop d'importance, tu peux aussi imaginer qu'il craint une mauvaise appréciation de son professeur, ou peut-être une mauvaise réaction de ses parents suite à la note qu'il va obtenir, voire même de ses amis qui sont camarades de classe. On va changer un peu les traits de Jules. Si je te dis que Jules manque de confiance en ses capacités à réussir dans cette école, est-ce que tu peux trouver une autre explication du fait qu'il remette à plus tard ce dossier ? Sûrement. Si je te dis que Jules est très impulsif et qu'il pense de lui que c'est une personne sans volonté, là, son retard dans son dossier est bien plus compréhensible. Si je te dis que Jules n'aime pas du tout cette école et que c'est son père qui en sort et qu'il a décidé de l'y inscrire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mon podcast, on ne fait rien au hasard. Toutes nos actions, tous nos comportements ont une intention positive. Quand tu remets des choses au lendemain,
tu le fais consciemment. Soit parce que tu as peur du résultat, soit parce que tu crois qu'il pourrait te faire basculer dans l'incertitude. Quand tu lis une de mes newsletters et que tu te dis « il faut que je fasse l'exercice », alors que là, devant toi, tu as une heure de disponible. Si tu ne le fais pas, il est fort possible qu'il y ait quelque chose qui te retienne. Il y a 3 semaines, je t'ai proposé l'exercice des 3 piles. Alors oui, le faire, c'est potentiellement te rendre compte que quelque chose cloche dans ta vie, que tu as peut-être des activités qui ne sont pas épanouissantes. Mais quand tu remets au lendemain, par exemple un document administratif, il peut y avoir quelque chose d'autre à comprendre. Je me rappelle avoir regardé une vidéo de programmation neurolinguistique où une jeune femme arrivait toute pimpante pour parler de son problème de procrastination administrative. On va l'appeler Laure. Alors Laure, c'est une très belle jeune femme d'origine africaine. Elle a un super job, mais elle a un petit souci. Elle ne paye jamais ses factures en temps et en heure. Et tous les autres documents administratifs qui vont avec. Donc elle vient consulter pensant que c'est juste un petit problème très superficiel, mais qui l'embête quand même pas mal. Au cours de la séance, elle se rend compte qu'elle a peur de remplir ses documents. En fouillant un peu, elle se rappelle un jour où elle remplissait un document pour ses parents qui ne parlaient pas français et qui ne savaient pas non plus écrire. En fouillant encore un peu, le praticien lui a permis de se rappeler un jour où son père l'avait frappée car elle avait mal rempli un document. Un petit exercice plus tard, ses réactions avaient complètement basculé et elle avait changé. Elle ne ressentait plus cette anxiété devant ses documents à remplir. Alors tu peux te dire, ouais Sylvain, c'est quand même un cas assez particulier. Ok. Mais comme je l'ai dit, il y a toujours une intention derrière un acte. Tu ne remets jamais au lendemain des choses plaisantes. On va prendre un autre exemple. Si je te dis, mets tes chaussures, je t'amène dans ton restaurant préféré. Tu te lèves et tu saisis tes chaussures et on part tout de suite. Si maintenant je te dis, mets tes chaussures, je t'amène au McDo, alors que tu n'aimes pas le McDo et t'aimes pas les fast-food, tu vas mettre beaucoup plus de temps à réagir. Voire tu ne vas même pas te lever, me prétextant que tu as autre chose de mieux à faire. Quand tu remets une discussion à plus tard, c'est souvent pour une raison. Quand tu ne remplis pas un document administratif, il y a souvent une autre raison derrière ça. Quand tu attends pour faire quelque chose d'important, c'est vraiment pour une raison. Je vais prendre un autre exemple très concret. Depuis que j'ai quitté mon ancien job, je croise un collègue avec qui j'échange sur son parcours. À chaque fois, il me dit « faut que je mette mon CV à jour ». Et il ne le fait pas. Manque de temps? Non. Manque d'énergie? Je pense pas. Peur du résultat? Sûrement. Imaginons qu'il mette à jour son CV. Bon, deuxième étape, il le diffuse. Ok, c'est une autre étape, mais imaginons qu'il le fasse. Que peut-il se passer? Alors, soit il n'a aucune réponse. Il en conclut qu'il n'a aucune compétence et va rester dans son job actuel, qui ne le satisfait pas. Imaginons maintenant une réponse négative, qui va venir lui confirmer ses craintes d'incompétence. Alors maintenant, imaginons une réponse positive. Ça lui ferait quitter un job dont l'environnement ne lui plaît plus, mais vers quoi? Est-ce que ça ne sera pas pire? La semaine dernière, j'ai échangé avec une personne qui craignait de parler avec son conjoint sur les changements qu'elle aurait aimés dans leur vie de couple. Elle ne le faisait pas par manque d'opportunités. On discute un peu et je comprends que tous les soirs, elle se pose avec son mari devant la télé. Ok, donc je lui propose de se voir ayant la conversation, donc sur ce même canapé. Et là, je vois que son état change du tout au tout. Donc on stoppe tout de suite l'exercice et je lui propose de voir une personne ayant son visage, son corps, avoir cette conversation avec son mari. Elle me décrit la scène et me raconte que l'homme en face de cette actrice, donc elle-même, ne veut rien entendre. Et que la discussion dérape rapidement. Donc en fait, elle avait juste peur d'en parler. Et inconsciemment ou consciemment, elle s'était fait un film mélodramatique de cette discussion. Donc aujourd'hui, qu'as-tu mis de côté? Sur quoi tu as mis un post-it noté à faire demain? Quelque chose qui te gêne? Quelque chose que tu considères important mais que tu ne fais pas? Tu peux te poser ce genre de questions. Je n'ai pas rempli mon dossier car s'il est refusé, je vais. Je n'ai pas appelé mon ami car s'il ne me répond pas, je vais. Je n'ai pas rangé mon bureau car si je le fais, alors je serai capable de. Je n'ai toujours pas appliqué l'exercice des piles de Sylvain car si je le fais, je vais me rendre compte de. La prochaine fois que tu remets au lendemain, questionne-toi sur les objectifs que tu repousses. La prochaine fois que tu remets au lendemain, demande-toi si l'action que tu repousses est si compliquée. La prochaine fois que tu remets au lendemain,
examine la pertinence de tes excuses et vois comment tu peux commencer tout de suite. Jeudi, dans la newsletter, on va aller beaucoup plus loin et je vais te donner des astuces pour avancer sur ces sujets et ne plus jamais remettre au lendemain, ce qui pourrait bien faire évoluer ta vie. En attendant, si tu as aimé l'épisode, partage-le tout de suite à tes amis. Ne remets pas ça à plus tard. Et dès que tu remets une action au lendemain, pose-toi les questions que je t'ai proposées. Je te souhaite une très très belle journée. Prends bien soin de toi. Et à jeudi. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.